pour placer le col, la première des choses, on va faire un petit cran ici en milieu, un tout petit cran. Bon. Normalement, c'est 1 cm, mais on fait moins que 1 cm. Ça va s'ouvrir, ça va s'écarter. Hop, là, j'ai fait une épingle. Comme ça, je ne dépasse pas. Voilà. Voilà. C'est ça. D'accord? Après, je vais retourner ça. Je tiens déjà ici, ça veut dire ça. Ça va être plié comme ça. Le col va être plié comme ça. Et retourner, d'accord? Donc, je vais plier. Je prends le bout. Je laisse droit. Voilà, je le pose ici. Je fais une épingle. Droite. J'ai fait une épingle droite. Et je tiens comme ça. Il va prendre sa place tout seul. Voilà. On a le cran de montage qui est posé là. Là, comme le tissu il était un peu trop épais, donc les frances ils étaient trop rigides, donc j'ai dépassé un petit peu le cran de montage. C'est-à-dire que si le tissu il est fin, vous pouvez garder sur le cran de montage. Mais sinon, si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Voilà, il est à 1 cm. Donc, il faut vraiment, l'épingle qu'on a fait en premier, c'est très important pour tenir vraiment au milieu. Voilà. On commence à préparer le... Voilà, le reste, il va prendre sa place tout seul. Et le faux filage qu'il ne faut pas oublier. Voilà, on n'oublie pas le faux filage. L'autre côté, pareil. Ça reste droit. Voilà, ça prend sa place tout seul. Voilà. Et je fais un bon faux filage.
faut bien faire le faux filage, hein. C'est important. Surtout quand vous arrivez au coin là, pour que le coin il soit bien formé. Voilà. Là, on n'a pas cranté jusqu'au bout, jusqu'au 1 cm, mais on va cranter à la fin. Voilà, ici sur le coin. Et on continue de l'autre côté. Voilà, là, j'ai pas encore piqué. J'ai fait le faux filage juste pour voir l'angle. Vous voyez, même si j'ai coupé juste 0,5, là il s'est ouvert et là on rattrape nos 1 cm. Donc il faut jamais cranter dès le départ 1 cm. D'accord, au milieu. Donc là, je vais commencer, retourner comme ça. Je vais coudre de là. Voilà, je vais retourner comme ça. Coudre un côté. Voilà, correctement. Après, je vais retourner de l'autre côté et je vais coudre l'autre côté. Comme ça, l'angle, il reste vraiment en pointe. Il ne change pas sa forme. Là, par contre, avant de commencer à coudre, ce que je vais faire, je vais pointer une épingle. Pour que ça ne bouge pas. Pour que l'angle, il ne se déplace pas. D'accord? Allez, c'est parti. C'est juste, il y a juste cette partie qui est un peu... On va dire que c'est pas difficile. Ça demande plus de précision. D'accord? Yes. Alors là, alors je vais coudre une partie, un côté, je veux dire. À 1 cm. Là, c'est un peu épais. Quand je m'approche au France, on va aller tout doucement. Je retire pas l'épingle tout de suite. Voilà. Je m'approche du... C'est la seule manière. Voilà. J'arrive juste au cran. Alors sur le cran, quand je m'approche du cran de montage, attendez, je vais juste baisser un petit peu le... Voilà, ça c'est mieux. Regardez, là je m'approche du cran de montage, le cran que j'ai cranté, là où j'ai cranté, au milieu, là je fais un point d'arrêt. Un bon point d'arrêt. Là. Là je suis arrivée là où j'ai cranté. Et là, je vais retourner comme ça et commencer là pour ne pas perdre le coin. Après, je vais retourner tout de l'autre côté à droite. Je vais commencer au cran. Pour que ça ne forme pas un pli. C'est le plus important pour garder un V vraiment en pointe. Après, ça y est, ça va aller. Dès que je dépasse ça,
va aller tout seul. Regardez, hop. Voilà. Et je vais vérifier. Et je vais vérifier si j'ai bien travaillé ou pas. J'espère. Je retourne. Normalement c'est bon. Voilà. L'angle, il est bien fait. Tout ce qu'il faut, c'est juste un bon repassage ici. Voilà, un bon repassage. Et tout est bon. Voilà. Voilà, un bon repassage. Et après, ce qu'on fait, c'est retirer les... voilà, regardez l'angle. Ça va. Très bien. Il reste juste un bon repassage, c'est tout. Alors, le reste, c'est on retire le faux filage. On retire tout ce qui dépasse. Et on passe au montage des manches. Et avant de passer au montage des manches, à l'assemblage des manches, on va d'abord faire un petit... Quand on retire le faux filage, on fait un surfilage autour du col. D'accord? Comme ça, on finit avec ça. On ne revient plus là-dessus. D'accord? On fait tout le tour, un surfilage. Moi, je vais faire un point zigzag. Et les finitions. Et on n'en part plus. C'est propre de l'intérieur comme de l'extérieur. Les deux côtés sont propres. Voilà. Perfecto. Voilà, notre col, il est fini. Maintenant, on va passer aux manches. Alors, pour les manches, c'est une autre histoire aussi. Allez, je ramène mes manches. Je mets ça de côté. C'est très facile, hein? Très facile. Voilà, les manches. Voilà, voilà, je vais prendre une seule manche. Voilà, elle est finie, décorée et tout. Alors, avant de placer les manches, là, je vais faire... Là, vous voyez, là, ce que j'ai sur l'envers, là, j'ai des crans de montage. Voilà, je les ai tracés avec le papier carbone et la roulette. Alors là, ce que je vais faire deux lignes pareilles. Je vais faire deux lignes de France. Parce que toute cette partie de ce trait-là, voilà, je vais juste le marquer encore. Voilà. Peut-être que vous ne le voyez pas bien. Voilà. De là à là, je vais faire deux lignes pour faire des frances. Et de la même façon, je vais augmenter la longueur de la ligne. Le point, pardon. Alors, je retourne au point. Voilà. D'accord. Je commence là. Là, je commence là. À 1 mm ou 2. À 5 mm. Voilà, à 5 mm. Je pointe l'aiguille à 5 mm. D'accord? Voilà. Je vais augmenter la longueur du point. Pas de point d'arrêt, pas rien du tout, au maximum. Voilà. Pour faire des frances sur la tête de manche. Voilà. Je vais m'arrêter sur l'autre ligne. Et je vais faire une autre ligne, pareil, à 1 mm ou 2. Parce que quand il y a deux traits de France, c'est plus joli, les francs sont plus réussis. Voilà. J'aime bien faire les frances comme ça.
Voilà. Et comme on a fait pour les autres, ce qu'on va faire, juste fermer un côté, faire un nœud sur un côté. Voilà, un nœud sur un côté. D'accord? Et je prends l'autre côté. Je prends un seul fil, deux fils, pardon, de l'extérieur. Et je commence à tirer. Voilà, pour former. Pour former mes frances. Donc, il y a des fils qui les deux fils restent à l'autre côté. Les fils de canette, je ne touche pas. Je prends que deux fils, là. Je commence à tirer et en même temps, former mes frances. Là, pour le moment, je ne sais pas, je vais arrêter. Je vais arrêter où? J'avance un petit peu sur les frances. D'accord? Je vais ramener le top. Je vais ramener le top. Voilà. Je vais ramener mon haut. Voilà. Je ramène mon haut. Je l'ouvre. Et je vais voir le côté devant, il est où? Voilà, c'est ce trait-là qui est sur le devant. Donc, je vais placer la manche. La manche, je vais la placer sur ce côté. Voilà, comme ça. Donc, je la mets à l'envers. Je la pose comme ça. Et je cherche le petit cran de milieu. Alors, le petit cran de milieu, je l'ai fait. Voilà, il est là. Le trait que j'ai tracé avec... Voilà, très bien. Voilà. Et je fais une épingle sur le côté. Donc, si la manche, elle dépasse comme ça, c'est tout à fait normal. Si on veut la placer à 1 cm, c'est normal que ça sort comme ça. Après, celui-là, on va le retirer pour le montage. Tiens. Voilà. Je ne tire pas, je ne fais rien du tout. Je les pose correctement. Quand j'arrive à la ligne, je m'arrête. Quand j'arrive au cran, je m'arrête. Et je vais de l'autre côté. Voilà. Donc, je tiens là, je tiens là. Donc, ce qu'il me faut maintenant, c'est gérer les frances. Là, je vais gérer les frances.
Donc là, je vais continuer à tirer. Je retire ce point, l'aiguille qui est au milieu. Pour que ça soit équilibré, je vais équilibrer mes trances. Au début, avant d'équilibrer, je dois d'abord tirer pour que ça devienne la même longueur que ce que j'ai besoin là. Là, une fois, je sais que c'est bon, d'accord? Avant d'équilibrer, une fois je vois que c'est bon, ça y est, ça tombe pile poil avec la longueur. Maintenant, ce que je vais faire le nœud. Alors, pour faire le nœud, je sors tout d'un côté. Je sors les 2 fils sur l'envers, comme ça il ne reste pas sur l'endroit. Allez tout doucement. Voilà. Maintenant, j'ai les 4 fils d'un seul côté. Je prends les 4 fils et je fais un nœud. Et je vais équilibrer les frances. D'accord. Ils vont prendre leur place tout seuls. Voilà, et le milieu reprend sa place. D'accord? Bien. Je vais épingler, faufiler et coudre. Voilà, on aura une manche, belle manche comme ça. Alors, je vais faufiler à 1,5 cm, car on va coudre 1 cm. D'accord? Voilà. Quand je faufile, j'essaie d'équilibrer, que les 2 couches soient équilibrées, c'est-à-dire sur la même ligne, superposées en parallèle. Il n'y a pas un côté plus long que l'autre. Parfois, il y a des nœuds, c'est gênant. Normal. Alors, là, pour la machine, les épingles, je ne vais pas retirer tous les épingles. Je vais retirer juste les épingles sur la ligne droite, là où il n'y a pas les frances.
montrer ça. Voilà. Donc les épingles, je retire là où il n'y a pas de France. Mais ceux de France, je vais les laisser. D'accord? En mesure de sécurité. Voilà. À partir de là, je ne retire pas les épingles. Ce que je vais faire, je vais juste sortir les bouts des épingles, comme ça. Voilà, ça va m'aider à maintenir les épingles, les frances, correctement. D'accord? Et quand je coupe pas sur les frances, je coupe sur l'autre côté. D'accord? Sur l'autre côté. Et à peine je m'approche de l'épingle, je la retire. On va faire ça ensemble. Ok. Voilà, 1 cm. Allez. Point d'arrêt et je commence. Là, je m'approche de l'épingle. Tout de suite, je la retire. On a cousu une frange, on peut retirer le faux filage. Voilà, je retourne pour voir, pour jeter un coup d'œil. Et voilà, mes franges. Je vais monter un tout petit peu. Voilà, notre top commence à prendre forme. Pas mal. Alors pareil pour l'autre côté. Voilà, on a placé les deux manches. Voilà, les deux manches sont prêtes. Voilà, les deux manches sont prêtes. Alors ce qu'il faut maintenant, c'est faire un surfilage bien sûr. On va surfiler les deux en même temps. D'accord? Les deux en même temps, on va les surfiler. Après, on va fermer les côtés. Voilà, on a fini voilà, j'ai surfilé l'emmanchure. Voilà, c'est bon, les manches sont placées. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est assembler les côtés. On fait tout à l'envers, sur l'envers, sur l'envers. On vient sur le côté. Donc, les coutures. Là, je retire tous les fils qui dépassent. Les coutures vers l'arrière, vers la manche. Les coutures vers la manche. D'accord? Je fais toujours couture avec couture.
et une épingle au début de la manche. Une épingle à la fin, en bas du top. Voilà. Après, une autre épingle au milieu. Ça va prendre sa place tout seul. Le milieu de la manche. Voilà. Voilà, et on pique 1 cm, pareil pour les deux côtés, après un surfilage. L'autre côté, pareil. Une épingle à la fin. Au milieu. Reviens à la manche. Une autre épingle à la fin de la manche, en bas de manche. Et au milieu. Et un faux filage. Un faux filage. Un faux filage. Avant de passer à la machine. Voilà, toujours le faux filage. Plus loin que la valeur de couture. Voilà, on a faufilé les côtés, point d'arrêt, 1 cm jusqu'à la fin. Après, on finit par un surfilage. Voilà, on a piqué les côtés. Maintenant, on fait un surfilage. Voilà. Ceux qui ont la surjeteuse vont faire en surjet. Et le top
top est quasiment fini. Voilà, le top est quasiment fini. Je retire les fils qui dépassent. Voilà, on a fait le surfilage. On a surfilé tous les côtés. C'est bon. Tout ce qu'on va faire, c'est le remettre sur l'endroit. On le remet sur l'endroit. Et voilà, notre top, il est là. Il est là. Voilà, les manches finies. Tout ce qu'on va faire, c'est les ourlets. Alors, pour l'ourlet, moi, je ne vais pas faire d'ourlet. Je vais faire juste un point zigzag. Je vais tirer. Comme le dos et le devant sont légèrement arrondis, donc je vais faire juste un zigzag et je vais le laisser comme ça, un petit froufrou. Alors, ok, pour le bas, donc il ne faut pas laisser les fils dépasser. Alors, je vais juste serrer un petit peu mon point zigzag. Alors, les coutures, toujours vers le dos. D'accord? Les coutures, toujours vers le dos. Voilà, je mets mon premier point. Je commence, 2 points, 2 points. Et je commence à tirer le tissu des deux côtés. Et j'avance. Donc là, le plus qui est là, on va le couper après. Il y a en plus. C'est normal. Les côtés, on a un petit bout qui dépasse, décompris. Voilà. On peut le faire en gris souris, en gris foncé. Pareil que le haut, que le col. Parce qu'il y a beaucoup de gris, ou bien un noir, ou bien la même couleur. Là aujourd'hui je vais faire la même couleur. Voilà, ça fait cet effet. Et je vais faire la même chose pour les manches.